Je vais chercher ma petite fille à la sortie du collège. Elle monte dans la voiture et je remarque immédiatement son visage. Pas triste, pas en colère, juste éteint, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur à l'intérieur d'elle. Elle a 15 ans. Je lui demande comment s'est passée sa journée. Elle hausse les épaules. Puis, après un long silence, elle me pose une question qui ne m'a jamais quitté depuis. « Papy, est-ce que ce que je fais a vraiment de l'importance? Je m'appelle Georges et j'ai 87 ans. J'ai traversé des guerres, des périodes de chômage et de crise, des drames familiaux et des échecs personnels que je ne souhaiterais à personne. Et cette question de ma petite fille, elle m'a profondément secoué. Parce que je me suis posé exactement la même question plus de fois que je ne pourrais le compter. La différence, c'est que moi, je suis à la fin de ma vie, en train de regarder en arrière. Et elle est tout au début, regardant vers l'avenir. Et quelque part entre ces deux points de vue, j'ai le sentiment d'avoir enfin compris quelque chose d'important. Nous vivons dans un monde obsédé par l'impact. Laisser une trace, marquer les esprits, changer le monde. Tout le monde veut être quelqu'un. Je le vois partout. Des gens qui poursuivent des carrières non pas parce qu'elles leur plaisent, mais parce qu'ils pensent qu'elles les rendront importants. Des gens qui publient en ligne, en espérant être vus, reconnus, validés. Des gens qui mesurent leur valeur au nombre de personnes qui connaissent leur nom. Et je comprends. Vraiment. Mais après presque 9 décennies passées sur cette terre, voici ce que j'ai appris. Ce qui compte vraiment donne très rarement l'impression de compter sur le moment. Laissez-moi vous parler de ma voisine, Marguerite. Elle habitait 3 maisons plus loin, dans la même rue, depuis 42 ans. Marguerite était institutrice. Elle n'a jamais été mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle enseignait en CM1 dans la même école publique, année après année, pendant toute sa carrière. Le jour de son départ à la retraite, il y a eu une petite cérémonie dans le préau de l'école. Une trentaine de personnes, tout au plus. Pas de caméra, pas de discours mémorable. On lui a remis une plaque et un bouquet de fleurs. 2 ans plus tard, Marguerite est décédée paisiblement, dans son sommeil. Le jour de ses obsèques, je m'attendais à quelque chose de très simple. Marguerite avait toujours été discrète, réservée, sans jamais chercher à attirer l'attention. Mais l'église était pleine. Il n'y avait plus une seule place assise. Et les gens ont commencé à prendre la parole, un par un. Un médecin a expliqué que Marguerite avait été la première personne à lui faire croire qu'il était intelligent. Une femme, aujourd'hui à la tête d'une association, a raconté que Marguerite lui avait appris à lire quand tout le monde avait abandonné. Un homme d'une 50aine d'années est venu avec sa fille et a dit qu'il était devenu enseignant à cause de Marguerite. Histoire après histoire. Des vies transformées, des trajectoires complètement changées. Tout ça à cause d'une femme qui pensait simplement faire son travail. Marguerite n'a jamais cherché à changer le monde. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance. Elle se contentait d'être là, jour après jour, attentive aux enfants qui se trouvaient devant elle. Elle apprenait leurs prénoms. Elle remarquait quand l'un d'eux allait mal. Elle restait après la classe pour aider à comprendre une division ou une dictée. Rien de spectaculaire, rien qui ferait la une d'un journal. Et pourtant, les répercussions de sa vie continuent encore aujourd'hui, des décennies plus tard, à travers des personnes qu'elle ne rencontrera jamais. Je crois que nous avons tout compris à l'envers. Nous pensons que compter, c'est être vu, être connu, être reconnu par le plus grand nombre. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie se construit dans de tout petits moments, entre des personnes ordinaires. Une conversation qui change doucement la façon dont quelqu'un voit les choses. Un geste de gentillesse qui arrive exactement au moment où quelqu'un est sur le point d'abandonner. Être présent quand ce n'est pas pratique. Écouter quand on préférerait parler. Sur le moment, ces choses ne semblent pas importantes. Elles paraissent banales, routinières, faciles à ignorer. Quand j'avais 39 ans,
J'ai traversé une période très difficile. Mon entreprise allait mal. L'argent manquait. Je buvais plus que je n'aurais dû. Je dormais moins que nécessaire. Je me sentais comme un échec. Un soir, j'étais assis dans ma voiture, garé devant un bar, incapable de décider si j'allais entrer ou non. Et un homme que je connaissais à peine, Thomas, a frappé à la vitre. Nous nous étions croisés 2 ou 3 fois, pas plus. Il m'a simplement dit qu'il allait prendre un café et m'a demandé si je voulais l'accompagner. C'est tout. Pas de discours, pas de leçon, juste un café. Nous sommes restés presque 2 heures dans un petit bistrot. Il ne m'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il n'a rien essayé de réparer. Il parlait de choses normales, de ses enfants, d'un livre qu'il lisait, d'un voyage qu'il avait fait des années plus tôt. Et, sans que je sache vraiment pourquoi, au milieu de cette conversation parfaitement ordinaire, quelque chose en moi s'est apaisé. Je ne suis pas entré dans ce bar. Je suis rentré chez moi. Je serais incapable de vous dire exactement ce dont nous avons parlé. Mais ce moment-là a compté. Il a changé le cours de ma soirée, et peut-être même le cours de ma vie. Et Thomas, lui, a probablement oublié cette conversation dès le lendemain matin. Voilà la vérité sur ce que signifie compter. Ce n'est presque jamais spectaculaire. Ça ne s'annonce pas. Vous ne recevez pas de notification vous disant que ce que vous venez de faire a changé la vie de quelqu'un. La plupart du temps, vous ne le saurez jamais. Vous ferez quelque chose qui vous paraît insignifiant, et ce sera tout pour quelqu'un d'autre. Et vous continuerez votre chemin, persuadé que ça n'a servi à rien. Ma femme, Éléonore, écrivait des lettres, de vraies lettres, avec des timbres. Elle écrivait à nos enfants quand ils étaient loin, à de vieux amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années, à des cousins, des voisins, parfois sans raison particulière. Je la taquinais souvent. Je lui disais « Tout le monde a un téléphone maintenant, appelle-les plutôt ». Elle souriait et continuait d'écrire. Après sa mort, j'ai trouvé des cartons entiers remplis de lettres que des gens lui avaient envoyées en réponse. Et dans presque chacune, quelqu'un expliquait à quel point ces lettres avaient compté. Certains disaient qu'ils les avaient regardées pendant des années. D'autres racontaient les avoir relues pendant des périodes difficiles. Elle n'essayait pas de compter. Elle prenait simplement des nouvelles. Et pourtant, elle comptait énormément. Voilà ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'étais plus jeune. Ta vie n'a pas besoin d'être extraordinaire pour avoir de l'importance. En réalité, elle ne devrait probablement pas l'être. La pression d'être exceptionnel, de se démarquer, de faire quelque chose de spectaculaire, cette pression écrase les gens. Elle leur fait croire que leur vie ordinaire n'est pas suffisante. Comme si être présent pour sa famille, faire son travail honnêtement, être gentil avec des inconnus, tout cela ne comptait pas tant que ce n'était pas emballé dans quelque chose d'impressionnant. Mais la vérité, c'est que presque tout ce qui maintient ce monde debout est fait par des gens dont personne ne se souviendra. Les parents qui passent des nuits entières éveillés auprès de leurs enfants malades. Les travailleurs qui arrivent à l'heure, font leur travail correctement, sans jamais être applaudis. Les amis qui prennent des nouvelles quand ils sentent que quelque chose ne va pas. Les bénévoles qui distribuent des repas, nettoient des parcs, rendent visite aux malades, sans attendre quoi que ce soit en retour. Les gens qui vont voter, qui trient leurs déchets, qui rapportent le caddie à sa place, de petits gestes, ordinaires, presque invisibles. Et pourtant, ce sont eux qui empêchent tout de s'effondrer. Tu veux savoir si tu comptes vraiment? Regarde les personnes juste devant toi. Est-ce que tu es présent avec elles? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu fais preuve de gentillesse quand personne ne t'y oblige? Est-ce que tu tiens tes promesses? Est-ce que tu laisses de la place à la douleur des autres? Est-ce que tu sais aussi célébrer leur joie? Ces questions ne te mettront jamais en couverture de magazine. Elles ne construiront pas ta notoriété. Elles n'augmenteront pas ton influence. Mais elles décideront d'une chose essentielle.
si ta vie a réellement eu du sens. Je repense souvent à la question de ma petite fille. Est-ce que ce que je fais compte vraiment? Et j'ai compris que la question elle-même était le problème. Parce que, bien souvent, quand on se demande si l'on compte, on se demande surtout si l'on compte d'une manière visible, mesurable, importante, exceptionnelle. Mais compter ne fonctionne pas comme ça. Compter, c'est plus silencieux, plus intime. C'est savoir que ta présence, ou ton absence, ferait une vraie différence pour de vraies personnes. Quand mon petit-fils avait 7 ans, il avait une peur terrible de l'eau. Impossible de l'approcher d'une piscine. Un été, pendant 3 semaines, 15 minutes par jour, je suis resté avec lui au bord du bassin, côté peu profond. Je ne l'ai pas forcé. Je n'ai pas fait de discours. Je suis juste resté là. Calme. Patient. Jusqu'à ce qu'il s'habitue. À la fin de l'été, il nageait. Aujourd'hui, il a 23 ans. Et il ne se souvient probablement plus de ces 15 minutes par jour. Mais moi, je m'en souviens. Parce que je sais que si je n'avais pas été là, présent et constant, cette peur aurait pu le suivre toute sa vie. Ça, c'est compter. Pas parce que c'est impressionnant, mais parce que c'est réel. Plus je vieillis, plus je comprends que beaucoup de choses que nous poursuivons ne sont que de la fumée. Le statut disparaît. Les réussites s'effacent. Les gens oublient vos accomplissements bien plus vite que vous ne l'imaginez. Mais ils n'oublient pas comment vous les avez fait se sentir. Ils n'oublient pas que vous étiez là. Ils n'oublient pas que vous les avez vus quand ils se sentaient invisibles. La semaine dernière, j'étais dans un supermarché. La jeune femme à la caisse avait l'air épuisée. Des cernes sous les yeux. Des gestes lents. J'aurais pu payer et partir. Mais je lui ai demandé comment elle allait. Vraiment. Pas la question automatique que l'on pose sans écouter. Elle a été surprise. Puis ses yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a expliqué qu'elle enchaînait les doubles journées parce que sa mère était malade. Nous avons parlé peut-être 3 minutes. Je lui ai dit qu'elle faisait quelque chose de digne, que sa mère avait de la chance de la voir. En partant, elle m'a remercié 2 fois. Est-ce que cette conversation va changer le monde? Non. Est-ce qu'elle a compté pour elle, à ce moment précis? Je crois que oui. Alors voici ma réponse à ma petite fille. Et peut-être que ça compte aussi pour toi. Oui, ce que tu fais compte. Mais probablement pas de la manière dont tu l'imagines. Ça compte dans les petits moments. Les moments sans prestige. Ceux que tu ne publieras pas. Ceux que tu ne mettras jamais sur un CV. Ça compte quand tu choisis la patience plutôt que la colère. Quand tu dis la vérité même quand mentir serait plus simple. Quand tu aides quelqu'un alors que personne ne regarde. Quand tu restes alors que partir serait plus facile. Ta vie n'a pas besoin d'être un spectacle pour avoir de l'importance. Elle doit simplement être honnête, présente, bienveillante. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que ces choses-là demandent de l'attention. D'être là même quand tu es fatigué. De t'en soucier même quand ce n'est pas pratique. Mais c'est là que vit la vraie importance. Pas sous les projecteurs, mais dans le travail calme et constant d'être humain avec d'autres humains. J'ai 87 ans. Il ne me reste plus tant d'années. Et quand je pense à ce que j'aimerais que ma vie ait signifié, je ne pense pas aux récompenses, ni à la reconnaissance. Je pense aux personnes que j'ai aimées correctement, au moment où j'étais vraiment présent, aux fois où j'ai aidé sans chercher de mérite, aux conversations où j'ai réellement écouté. Ce sont ces choses-là qui comptaient. Ce sont ces choses-là qui me survivront. Si quelque chose dans cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Laisse un commentaire et dis-moi quelle est la petite chose à laquelle tu vas faire un peu plus attention. Et abonne-toi si tu veux continuer ces conversations. J'ai encore quelque chose à dire. Et j'aimerais les dire à des personnes qui ont vraiment envie d'écouter.